أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Alhamdulillah, j'espère que vous allez tous bien, chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs en Adam. Je vous salue ici. J'espère que vous allez tous bien par la grâce d'Allah. Alors mes frères et sœurs en islam, Inch'Allah, nous allons continuer avec notre démarche, notre exégèse du Coran, la sourate Al Imran. Avant-hier, je n'ai pas pu faire le tafsir. Hier également, je n'ai pas pu faire donc le tafsir. Je crois non, c'est plutôt hier que je n'ai pas pu faire le tafsir. Et voilà. Il y avait un souci de connexion parce que le temps était très nuageux, il pleuvait, etc. Donc on n'avait pas de connexion. Donc aujourd'hui, on va continuer avec Inch'Allah. On vous demande de vous concentrer, de partager le direct, de mettre les cœurs de tapoter, de partager pour que ça puisse atteindre le maximum de personnes. Avoir des hasanats n'est pas difficile, hein, très facile. Tu vas juste partager, voilà, dans un groupe, sur d'autres pages, et puis tout simplement, toute personne qui va écouter grâce à ton partage, tu auras les mêmes mérites que toutes ces personnes-là qui vont écouter. Tu vois, vraiment, c'est une grâce d'Allah, quoi. L'islam, c'est que miséricorde, voilà. Donc, ne gardez pas ça seulement que pour vous partager autour de vous. Nous sommes dans le mois du partage, surtout, et il n'y a pas meilleur partage que de partager la parole d'Allah. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bien, nous demandons refuge, ou nous cherchons refuge auprès d'Allah, le créateur de toutes choses, contre la tentation du diable banni. Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahir Rahmanir Rahim. De par le nom d'Allah, nous commençons ici l'exégèse de la sourate Al Imran. Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il dit Allazina yaquluna Rabbana. Allah il dit, et ceux qui disent Rabbana, ô notre Seigneur, Innana amanna, nous croyons en toi et nous avons foi. Faghfir lana, Allah, alors pardonne-nous, Zunubana, nos péchés, nos méfaits, nos fautes. Waqina azab an-nar, et protège-nous, en d'autres termes, préserve-nous du feu de l'enfer. Allah dit au verset 17, As-sabirin, c'est ceux qui font preuve de patience. Ceux qui font preuve de patience, qui sont vraiment patients. Was-sadiqina, qui sont véridiques. Wal-qanitina, qui sont sincères dans la piété. Wal-munfiqina, et qui font la charité, qui pratiquent la charité, qui font largesse avec ce qu'Allah leur a octroyé. Wal mustaghfirina, et ceux qui font la demande de pardon, l'istighfar pour leurs péchés. Donc, bil ashari, à la pointe de l'aurore ou à l'aube. Donc ici, Allah, il a cité ces personnes-là
voici ceux de qui Allah accepte donc ces invocations-là. Il a donné ces caractéristiques. Et ce sont des caractéristiques qui doivent vraiment accompagner les musulmans. Aujourd'hui, les musulmans, la majorité, malheureusement, nous voyons l'islam sur le bout des lèvres et non pas dans les pratiques, non pas dans nos actions, non pas dans notre caractère, ni dans notre comportement. Alors que l'islam doit surpasser toute barrière. La miséricorde de l'islam, sa bonté, sa courtoisie, sa paix, etc. et tout le bon sens, la bonne moralité qui y va avec, doit surpasser toute barrière linguistique, temporelle ou spatiale. L'islam est universel. Le musulman doit être bon avec les musulmans comme les non-musulmans. Donc, la charité surtout. C'est pourquoi la dernière fois, on s'est arrêté sur ce point et on en a détaillé beaucoup. Et si on s'arrête sur ce point pour détailler beaucoup, ce n'est pas parce qu'on vous demande à venir nous donner à nous pour qu'on puisse s'occuper de nos vies personnelles avec nous. On vous demande de chercher les pauvres qui sont même chez vous que nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas dans quel pays vous êtes. C'est vous qui connaissez les démunis chez vous. Soutenez les gens autour de vous. Partagez autour de vous. C'est ça le bon sens de l'islam. Alors, chers frères et sœurs en islam, soyez sincères dans votre foi. Soyez véridiques dans ce que vous faites et dans tout ce que vous dites. Et Allah continue encore. Et dit wal mustaghfirina bil ashar. Et soyez beaucoup dans la demande de pardon pour vos méfaits, surtout à l'aube naissante. À l'heure où c'est difficile pour quelqu'un de se lever pour aller faire la salat, à l'heure où le sommeil devient très intéressant, où la plupart des paresseux se couvrent encore plus même sous le drap, en ce moment, Allah te demande de te lever pour aller l'adorer et ensuite t'asseoir pour lui demander pardon jusqu'au lever du soleil. Wallah, si vous savez les mérites qui sont dedans, vous n'allez pas jouer. On vous dit la vie de l'au-delà est très difficile. Et Wallah, c'est difficile, mes frères et sœurs en islam. Alors, chers frères et sœurs, il n'y a pas meilleur conseil que ce qu'Allah même vient de vous donner. C'est lui qui détient la clé du pardon. C'est lui qui vous donne le bon moment pour la demande de pardon. Alors encore, ce que j'aimerais ajouter ici, comme je le disais tantôt, l'islam n'est pas tout simplement des propos qui doivent être sur le bout de la langue. Mais c'est un comportement qui doit régir notre quotidien. Donc Allah, c'est pourquoi quand il dit Allazina yaquluna rabbana, ceux qui disent oh notre Seigneur, innana amanna, nous sommes des croyants et nous avons foi en toi, et dit faghfir lana, ces personnes-là continuent en disant Allah pardonne-nous nos péchés et zunubana nos péchés, waqina azaban nar, et protège-nous contre le feu de l'enfer. Oui, c'est bien beau. Nous récitons comme ça à longueur de journée beaucoup de doigts comme ça. Quand tu arrives dans les mosquées, surtout dans ce mois de Ramadan, waouh! La salat même peut faire 10 minutes, mais les doigts vont faire 1 heure de temps. Oui, chacun prie, chacun fait des doigts, chacun fléchit ses genoux sur la natte. Mais autour de lui, dans son quotidien, lui, il n'a aucun bon comportement. Il est celui qui est le plus mauvais du quartier, mauvais avec son voisinage, mauvais dans la fraternité avec ses frères dans la famille, mauvais avec ses parents, mauvais avec son épouse, mauvais avec son époux, mauvais avec ses enfants, mauvais avec ses amis, mauvais avec même ceux qui ne le connaissent pas. Mais lui, il est toujours là à fléchir son genou pour demander pardon à Allah. C'est celui-là, lorsque tu l'as offensé, tu as tous les problèmes au quartier. Le chef de village va demander pardon fatigué pour lui, il ne va pas finir. L'imam va plaider fatigué pour lui, il ne va pas finir. Tout le monde va lui demander pardon fatigué pour lui, il ne finira pas. Mais lui, il est toujours là en train de fléchir les genoux pour demander pardon à Allah. C'est bien beau de faire ces belles invocations. Mais Allah lui-même, il dit oui, c'est vrai, ceux qui ont dit ça. Mais voici les caractéristiques qui doivent vous accompagner pour que Allah puisse exaucer ça. Il faut avoir un bon comportement toi-même. C'est pourquoi celui qui ne fait pas miséricorde, il ne lui sera point fait de miséricorde aussi de la part de celui qui est dans les cieux. Allah ne te fera pas miséricorde si tant que toi tu ne fais pas miséricorde autour de toi. C'est pourquoi Allah il dit Wala tastawil hasanatu wala sayyi'a. Le bien et le mal ne sont point semblables. Idfa' billati hiya ahsan, et repousse le mal par ce qui est meilleur. Fa iza allazi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Et voilà que celui qu'avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Ouais. Allah même te dit d'abord au début du verset, le bien et le mal ne sont point semblables. Mais repousse le mal par ce qui est meilleur. Donc c'est le bien qui doit être dans notre quotidien. On doit œuvrer que pour le bien. Hein? Et c'est pourquoi Allah dit Inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin. Allah ne laisse jamais le bienfaiteur et Allah ne change rien en sa récompense. Wallah. Donc, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, soyons des bienfaiteurs, soyons des exemples pour la communauté, pour la société,
partout où nous sommes musulmans. Dès que tu dis tu es musulman, mon frère, les vraies valeurs morales et spirituelles de l'islam, l'honneur de ta religion repose sur toi, dans le lieu où tu vis, dans ton entourage, partout. Parce qu'à cause de toi seul, certains peuvent mal juger notre religion, à cause de toi seul, ton comportement. Donc quand tu es musulman, tu dois être fier de faire partie de cette belle religion, d'être parmi donc les membres de la communauté du prophète, alors tu te dois d'être un bel exemple pour montrer une belle image de ta religion. Tu es un promoteur de cette religion. Tu es un promoteur des valeurs morales et spirituelles de cette religion. Quand je vois beaucoup d'oustas, beaucoup de personnes qui prêchent, oui, le prophète, oui, il était la miséricorde pour l'univers. Allah dit dans la sourate 21, 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Oui, il était la meilleure, etc., etc. Oui, il était une miséricorde, certes. Mais tu penses que c'est ce que les gens ont envie d'entendre? Oui, le prophète était la miséricorde incarnée, etc. Oui, tu l'as bien dit. Mais toi-même, demain, on passe devant ta porte et puis on te voit en train de serrer l'épaule de quelqu'un, tu es prêt à le gifler. Il te demande pardon, tu ne veux rien savoir. Et demain, tu viens nous dire encore le prophète était miséricordieux. Tu penses que c'est ce qu'on veut entendre? Si le prophète était miséricordieux, mon frère, ce n'est pas dans ta bouche on doit entendre ça, c'est dans ton comportement on doit savoir que ton prophète était miséricordieux. Tu dois être un exemple de ce que tu enseignes. Lima taquluna ma la taf'alun. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas vous-même? Allah dit kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. C'est abominable auprès d'Allah, c'est détestable auprès d'Allah que de dire ce que l'on ne fait pas soi-même. Et Allah, il le dit dans la sourate Baqarah, Ata'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Donc vous exhortez les gens à faire le bien en vous oubliant vous-même wa antum tatluna al-kitaba, alors que c'est vous qui aviez étudié le livre. C'est vous qui aviez étudié que le prophète était miséricordieux. C'est vous qui avez vu dedans lorsqu'Allah dans la sourate 33, 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allahu kaseera. Dans le messager d'Allah, vous avez un excellent modèle à suivre. C'est toi qui as étudié tout ça. Tu finis de prêcher ça aux gens et puis tu oublies ta propre personne, tu ne mets pas en application toi-même. Mais tu es le premier à aller dire aux gens de faire le bien. Allah dit afala ta'qilun. Ne réfléchissez-vous donc pas? Êtes-vous dépourvu de bon sens? Votre discernement est parti où? Donc, le véritable musulman, c'est celui qui est un exemple pour la société. Et donc, c'est pourquoi Allah il dit ça ici. Il repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux. Et Allah dit وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Mais là, Allah il dit encore, il dit cela n'est accordé qu'à ceux qui sont vraiment endurants et patients et ceux qui sont dotés d'une grâce infinie. Ce n'est pas facile la patience, nous le savons tous. Et le prophète l'a dit, alayhi salatu wassalam, Laysa shadidu bisira, innama shadidu man yamliku nafsahu innal ghadab. Le véritable guerrier ou la guerrière, ce n'est pas celui ou celle qui se lève, c'est-à-dire à la première occasion, commencer à faire les jeux de jambes, prendre machette ici et commencer à enlever son foulard attaché au milieu, c'est-à-dire que déjà prêt pour la lutte. Non. Le véritable héros, le véritable champion, le véritable guerrier, la véritable guerrière, c'est celui qui arrive à se contenir, à contenir sa colère, à se maîtriser au moment où il est furieux, il est en colère, etc. Celui qui arrive à se maîtriser. Parce que quand tu ne fais que ce que tout le monde peut faire, alors il y a quelle différence entre toi et puis les autres? Parce que tout le monde est prêt, quand il est en colère, à agir avec violence. Ça, c'est naturel chez l'être humain. C'est l'instinct de l'homme qui est là. Œil pour œil, dent pour dent. Mais c'est quand tu arrives à faire le contraire de ce que tout le monde fait, quand on dit que tu es différent, tu es exceptionnel, alors tu deviens un héros. Parce que tout le monde n'arrive pas à faire ce que tu fais. C'est pendant que tu es en position de force, pendant que tu as toutes les facultés physiques et tout, pour pouvoir aller donc contre celui qui t'a offensé, et que tu dises que je te pardonne pour la cause d'Allah. C'est en ce moment qu'on dit que mon frère, tu es exceptionnel. C'est en ce moment que tu deviens grand. Sinon, quand tu fais ce que tout le monde fait, il y a quelle différence? N'as-tu pas vu le prophète lorsqu'il repoussait le mal par ce qui est mieux, par ce qui est bien? Ne l'as-tu pas vu? Ceux qui l'ont offensé, il les a pardonnés. Et par son comportement, les gens se sont convertis à l'islam. Et c'est ce que j'aime dire tantôt. J'ai dit, le prophète n'a jamais converti quelqu'un à l'islam avec ses propos. J'aime le dire moi. J'ai dit, il a plutôt convaincu les gens en les convertissant avec son comportement. Mais après les avoir convertis par son comportement, il leur a donné l'instruction par sa parole. Il leur a donné l'enseignement par sa parole.
Il les enseignait par sa parole, mais il les convertissait, il les convainquait par son comportement. Parce que quelqu'un qui est convaincu est déjà vaincu. Mais tu peux vaincre quelqu'un sans qu'il ne soit convaincu. Donc soyons des excellents modèles dans la société. Et donc Allah, il va dire as-sabirina, ceux qui sont vraiment endurants et patients, qui pardonnent. Hein, les sages, subhanallah, parce que tout ça, ça fait partie de ce nom as-sabirin. Celui qui est patient, celui qui est endurant, celui qui est tolérant. Hein, la cohabitation pacifique. Tout ceci. Et Allah, il dit was-sadiqin, les véridiques et qui manifestent la vérité autour d'eux. Tu ne vas jamais le voir dans les faux coups. Il ne va jamais mentir sur quelqu'un, ni calomnier quelqu'un, etc., etc. Lui, il est juste, c'est dans la vérité qu'il marche. Tu ne vas pas le voir dans les coups louches, etc. Et c'est la vérité concernant sa religion. Là, il ne joue pas avec. Il est sincère dans sa foi. Wal-qanitin, comme il le dit, sincère dans sa foi. Wal-munfiqina. Et celui qui est là, qui fait de largesse, qui fait du bien de ce que Allah lui a donné. Il fait preuve de charité avec, etc. Il soutient à gauche, à droite, autour de lui. Et ceux qui font la demande de pardon à la pointe de l'aurore. Et Allah continue, il dit Shahidallahu. Allah témoigne Annahu la ilaha illahu. Allah il témoigne Annahu, que lui Allah, la ilaha, point de divinité illa, sauf huwa, lui seul. Et témoigne qu'il n'y a aucune autre divinité réelle qui existe. Il n'y a aucune autre divinité qui mérite d'être adorée. Il n'y a aucune autre divinité qui est l'auteur de la création. Il n'y a aucune autre divinité qui détient le salut. Il n'y a aucune autre divinité qui est vraie, qui existe. Il n'y a aucune autre divinité qui est éternelle. Aucune autre divinité omnisciente. Aucune autre divinité omnipotente. Aucune autre divinité qui existe et qui mérite la soumission, la prosternation et l'adoration. Et la huwa, excepté lui seul, Allah. Wal malaikatu, les anges attestent et témoignent également. Wa ulil ilmi, ainsi que les doués de science. Et tous attestent cela aussi également. Et témoignent cela. Vous voyez? Allah lui-même témoigne de son unicité. Les anges témoignent de son unicité. Et de ceux qui sont enracinés, les doués de science dans la connaissance, témoignent et attestent cela également. Qu'Allah, point de divinité en dehors de lui. C'est lui qui subsiste par lui-même, El-Qayyum. Il n'a besoin de soutien, il n'a besoin d'aide de personne, il n'a pas besoin de quoi que ce soit, mais tous ont besoin de lui. Et lui n'a besoin de rien. Et donc ici, Allah continue de dire Qa'iman bil qisti, le détenteur de la justice et de l'équité. Qa'iman bil qist, c'est lui qui détient la justice, l'équité et la droiture. En lui, point de fraude. En lui, point d'injustice. Il ne lèse aucune de ses créatures. Il rend à chacun selon son mérite et selon ses actes. Il n'est pas faillible. Il n'oublie pas, il ne s'égare pas, le juste. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Allah n'est-il pas le plus juste des juges? Et il continue, la ilaha illa huwa. Il répète encore, point de divinité en dehors de lui. Al-Azizu, le tout-puissant. El-Hakim, le sage, le meilleur des juges. Inna dina, et la religion, indallahi, acceptée auprès d'Allah, el-Islamu, c'est bel et bien la religion islam. C'est la parole d'Allah. Ce verset, tu ne le verras dans aucun livre saint, son semblable sur la terre. Dans aucun livre saint sur la terre, tu ne verras son semblable. Où Allah il définit le nom de sa religion clairement. Il l'a défini du milieu de toutes les religions qui existent en disant, celle-ci est ma religion à moi. Et puis il la nomme. Ça n'existe pas dans aucun livre saint excepté le Coran.
Alors, mon frère, ma soeur, tu doutes de quoi en ce qui concerne l'islam? Allah va-t-il t'exhorter à pratiquer le monothéisme, à l'adorer lui seul, alors sans t'orienter vers la religion que lui-même a-t-il agréée? Et va te demander de venir à lui, de venir l'adorer en respectant ses principes, etc., sans t'orienter ou sans te citer, sans te nommer, sans te montrer la religion qui est acceptée par lui. Et donc, afin que tu puisses te détourner de toutes les fausses religions et t'orienter vers celle-ci. C'est dans le Coran seul qu'Allah te présente sa véritable religion. Dans aucun livre saint tu verras. Et donc, Allah dit Inna dina indallahi l'islam, la religion agréée, acceptée, reconnue auprès d'Allah est l'islam, c'est bel et bien l'islam. Et quand on parle de la religion islamique, il y a beaucoup qui pensent que cette religion serait une invention du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam n'est pas celui qui a inventé l'islam. Il n'a pas créé l'islam, il n'a pas fondé l'islam, il n'a pas inventé l'islam. Jamais de la vie. Le prophète alayhi salatu wassalam est venu sur la terre, il a trouvé l'islam. Et il a laissé l'islam avec sa communauté, il est parti. L'islam est la religion originelle que l'Éternel Allah a donnée à l'être humain. Tous les prophètes antérieurs à Mohammed étaient musulmans. Nabi Isa, appelé par certains Jésus-Christ, était musulman. Nabiullah Moussa alayhi salam était musulman. Nabiullah Ibrahim alayhi salam était musulman. Nuh alayhi salam était musulman. Idris alayhi salam, ainsi de suite. Tous les prophètes qui sont venus étaient tous musulmans jusqu'à Sénat Adam, le père de l'humanité. Il était musulman soumis à la volonté d'Allah. La sourate 22, le dernier verset, Allah il vous dit clairement. L'islam n'est pas venu par Muhammad alayhi salatu wassalam. Ibrahim alayhi salam, Abraham était musulman. Allah dit wa ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al-mushrikin. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. La sourate 3 verset 67. Il n'était ni juif ni chrétien. Mais il était un musulman soumis, droit, juste dans la cause d'Allah. Et n'a pas été du nombre des associateurs. Il n'a jamais quitté le chemin du tawhid. C'est pourquoi il est appelé le père de la foi, le père du monothéisme. Et Allah il dit, c'est Ibrahim, huwa sammakumul muslimina fi haza wa min qabl. Min qabl wa min haza. Wa fi haza. Ibrahim vous a nommé musulman avant ce livre et dans ce livre. C'est lui qui vous a donné le nom musulman. Quelqu'un ne me dira pas que le prophète alayhi salatu wassalam a vécu au temps d'Abraham. Non. Donc c'est pour dire que l'islam n'est pas venu par lui. Tous les prophètes antérieurs à lui étaient musulmans soumis à la volonté d'Allah. Et ici, ce qui te prouve même que l'islam est la religion d'Allah, le créateur des cieux et de la terre, c'est que toute religion qui existe sur la terre porte le nom d'une créature, naturellement. Excepté l'islam. C'est la seule religion qui n'appartient pas au système du isme. Tu vas voir le judaïsme, le système du isme, mais tu n'entendras jamais islamisme. Islam. Islam tout simplement. Et ici, quand on parle du judaïsme, vous entendez le nom d'une créature déjà qui est Judas. Judas était l'un des fils de Jacob, l'un des arrière-petits-fils de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Judas faisait partie des 12 fils de Jacob. Donc après le passage de Moïse, ce sont les Juifs, les enfants d'Israël qui ont décidé de nommer. Donc créer ce système, le nommer. Comme si c'était Moïse, alors que Moïse était musulman. Moïse n'a jamais été fondateur du judaïsme. Moïse était musulman. Et c'est eux qui ont nommé ce système en s'inspirant du nom de leur ancêtre Judas, précisant le judaïsme. Et quand tu regardes le taoïsme, ça vient de Tao. Le bouddhisme, c'est le nom de Bouddha que tu entends. Le christianisme, c'est le nom de Christ. Christ qui veut dire le point, c'est celui que Dieu a choisi pour les enfants d'Israël comme dernier prophète qui était Jésus-Christ.
qui était un être humain, le fils de Marie, comme lui-même le dit dans Jean chapitre 8, verset 40. Prenez la Bible, lui, second 21. Il va dire, moi, en tant qu'être humain, vous cherchez à me faire mourir. Donc, Jésus-Christ lui-même, il dit, moi, en tant qu'être humain. Donc, il déclare qu'il est un être humain, sans aller par 4 chemins. La Bible, même les disciples qui l'ont suivi, qui ont marché avec lui, ont déclaré qu'il était un être humain. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 22, Simon-Pierre a été clair. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus-Christ, cet homme. Il dit d'abord homme israélite et il dit encore Jésus-Christ, cet homme. Il précise c'est un homme. 1 Timothée 2,5. Il y a un seul véritable Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc quand tu regardes tous ces passages, Jésus-Christ, ton fils de Marie, donc qui est fils de l'homme par ricochet, Ben Adam, qui est un descendant de Adam, alayhi salam. Nabi Isa, c'est lui qui est appelé Jésus-Christ aujourd'hui. Et donc quand on parle de christianisme, vous voyez déjà que ça porte le nom d'une créature. La seule religion qui ne porte pas le nom d'une créature et qui n'a pas le système du isme, c'est l'islam. Il n'y a pas l'islamisme. Tout le reste, christianisme, judaïsme, etc., zoroastrianisme, chamanisme, athéisme, etc., etc. Mais l'islam, et ce n'est pas le nom d'une créature. Quand on parle de islam, il dérive de salam, qui est le 6e attribut d'Allah. Quand on parle ici de Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Qudus, Salam, Mu'min, Mu'aymin, Aziz, etc., etc. Mais ici, le 6e attribut d'Allah, quand tu veux citer les 99 noms d'Allah, Allahu, Rahman, Ar-Rahim, Malik, Qudus, Salam, 6e attribut, Salam. Salam, c'est le Dieu de la paix. C'est pourquoi l'islam est défini comme paix. Et donc, non seulement l'islam dérive de Salam, qui veut dire la paix, et quand tu regardes la sourate 2, à partir du verset 208, Allah dit Ya ayyuhallazina amanu idkhulu fi silmi kafa. Oh, vous qui croyez, entrez totalement dans la paix. Donc, fi silm, bimana es-salam, dans la paix. Totalement dans la paix. Donc, vous voyez, Allah il nomme ici sa religion la paix. Parce que lui-même, son nom, c'est la paix. Donc, ce qui appartient à autrui, on doit voir sa marque sur sa chose. Aujourd'hui, quand tu achètes une télévision, il y a toujours la marque de l'auteur dessus. Quand tu achètes une moto, c'est la même chose. Tu vas voir des marques de moto, Honda, Yamaha, Suzuki, etc., etc. Ben, c'est les marques des auteurs, etc. Les Mercedes, etc. Oui, c'est ça. Allah aussi, même l'être humain qu'il a créé, Allah a sa marque sur nous. Même quand tu fais déjà la main comme ça fait déjà Allah. Allah a sa marque sur nous. N'est-ce pas? C'est pourquoi il le dit, l'avant-dernier verset de la sourate 41, Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Et dit, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur soit évident que c'est sur le Coran est la vérité. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes. Donc Allah a ces signes qui sont en nous. Subhanallah. Et dans l'univers, les signes d'Allah sont partout. Donc même sa religion, c'est son nom qu'on trouve, c'est sa marque. C'est pourquoi ça vient de son nom, As-Salam. Moi, je ne veux pas finir de construire ma cour finie. Je suis M. Ouattara. Et puis tu viens t'arrêter chez moi. Non, c'est la cour de M. Sanogo. Il dit, mais attends mon frère, tu as quel problème? Ma maison, j'ai construite. Et puis tu viens me dire que c'est la cour de M. Sanogo. C'est la religion d'Allah. Pourquoi c'est le nom d'une créature qui est dessus? Parce que cette religion existait avant l'existence de cette créature-là. Puisque Allah te dit, même avant Sayyidina Adam alayhi salam, la religion d'Allah existe. La Sourate 3, verset 83. Allah est clair. Afarayra dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Hein? Quelle autre religion désire-t-il encore les êtres humains? Alors que sont soumis à Allah tout ce qui est dans le ciel et sur la terre. Sur le ciel et la terre même sont soumis. On ne parle même plus de la création d'Adam. Depuis avant Adam, le ciel et la terre sont soumis à Allah et tout ce qu'il compose. Tout ce qui les compose. N'est-ce pas? Donc, en ce moment, la religion d'Allah existe avant. Et cette religion, qui est Salam, qui
qui est paix, qui est tiré donc du nom d'Allah, donc qui porte le nom de l'auteur même de la religion, ça fait la première preuve. Et nous voyons que toutes les autres religions portent le nom d'une créature, donc ils ne peuvent être que des systèmes homéocentriques, un système homéocentrique, ou bien voilà, des systèmes homéocentriques que l'homme a créés et qui est au centre, c'est-à-dire c'est l'être humain qui est au centre avec ses idéologies, c'est caché derrière le nom de Dieu, rien que pour récolter le matériel, l'honneur et la gloire de ce monde éphémère. Alors que l'islam est un système théocentrique, un système au centre duquel Allah seul existe, et ce sont les lois d'Allah qui régissent cette religion. Et l'islam n'est rien d'autre qu'un processus d'information, de formation et d'éducation pour l'humanité dans toute la plénitude donc d'Allah et de ses enseignements de la spiritualité, etc. Il n'y a aucune pensée humaine dedans. Il n'y a aucune volonté humaine dedans. Il n'y a aucune réflexion humaine dedans. Il n'y a aucun avis humain dedans. Tout est par Allah et pour Allah du début jusqu'à la fin en islam. Vous voyez? Et donc quand on avance encore, cette religion encore, vous allez voir la définition, d'abord le nom duquel dérive la religion, c'est le nom d'Allah lui-même. Maintenant, celui qui appartient à cette religion est appelé musulman, muslima, qui a été francisé musulman, sinon c'est en arabe muslima, musulman, qui est devenu musulman, donc muslima. Hein? Donc le muslim qui est musulman, donc quand tu appartiens à cette religion, tu es appelé muslim. Muslim veut dire celui qui est soumis à la volonté d'Allah. Donc le musulman est celui ou celle qui est soumis ou soumise à la volonté d'Allah. N'est-ce pas? Et donc si l'islam est défini par la paix et le musulman est défini par celui ou celle qui est soumise à la volonté d'Allah, cela veut dire par ricochet, si nous voulons la paix sur le plan vertical comme horizontal dans notre société, dans notre monde aujourd'hui, il suffit tout simplement d'être tous soumis à la volonté d'Allah, d'être musulman, et on aura la paix dans le monde. Tant que le système de l'islam n'est pas appliqué dans ce monde, il y aura toujours des désagréments, mes gars. Il n'y a pas de débat. C'est-à-dire pour vivre une paix durable, une paix réelle, une paix vraie, véritable, soumettons-nous à la volonté d'Allah. Je viens de vous donner dans l'introduction ici, la sourate 41, verset 34. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Le bien et le mal ne sont pas semblables. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et le prophète nous dit وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ. Fais le bien envers celui qui est venu vers toi avec quoi? Avec le mal. Mais Allah dit idfa' billati hiya ahsan, repousse le mal par ce qui est meilleur. Mais subhanallah, il y a quelle plus belle parole que ça. Et si tu mets ça en application dans ta vie, repousser toujours le mal par ce qui est meilleur, tu vas vivre en paix. Si toi tu as mis ça en application, tu as décidé de repousser tout ce qui est mal par ce qui est meilleur. Ton voisin devient musulman, lui repousse le mal par ce qui est meilleur. L'autre devient musulman, il repousse le mal par ce qui est meilleur. Tout le monde devient musulman et tout le monde repousse le mal par ce qui est meilleur. Qui va le combattre qui? Qui va le faire parler à qui? Il y aura la paix dans le monde où il n'y aura pas la paix. Ça, c'est l'islam qui nous demande ça. Et pourquoi Allah même il continue dans le verset en disant voici que celui avec qui tu avais une animosité deviendra tel un ami chaleureux. Ce qui est clair. Et donc, c'est ça un peu l'islam. La soumission totale à la volonté d'Allah. Maintenant, je disais ici encore que l'islam n'est pas venu par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et je vais prouver cela quand il prend la sourate 30, verset 30. Allah il dit au prophète alayhi salatu wassalam فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Donc quand tu regardes ici ce verset et qu'on essaye maintenant de le décortiquer un peu, vous allez comprendre. Je ne vais même pas rentrer dans les prophètes trop loin. Je prends Nabi Isa à côté ici. Je vous démontre par ce verset qu'il était musulman. Parce que Allah il te dit ici dans le verset, au prophète d'abord alayhi salatu wassalam, il dit فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا.
Et donc, quand Allah il donne un ordre au prophète dans le Coran, cet ordre est automatiquement donné à toute sa communauté, vu qu'il est le représentant de sa communauté. Donc, Allah il ne parle pas de lui, sa personne seule. Mais comme il est déjà le représentant de sa communauté, donc Allah s'adresse à lui. Mais par ricochet, toute sa communauté est déjà, donc l'ordre est pour toute sa communauté. Sauf dans les versets où, quand Allah lui donne un ordre, et puis c'est-à-dire il précise en disant c'est pour toi seul. Il y a ces versets comme ça dans le Coran. Là, il n'y a pas de souci. Mais en dehors, tant qu'Allah n'a pas mis une précision pour dire c'est pour lui seul, quand Allah lui donne un ordre, c'est pour sa communauté parce qu'il est le représentant de sa communauté. C'est pourquoi Allah dit le jour où nous allons appeler tous les êtres humains avec leurs leaders, avec les chefs de communauté, avec les prophètes qui leur ont été envoyés, etc. Et c'est comme ça, nous allons interroger donc ceux vers qui les messagers ont été envoyés et les messagers eux-mêmes seront interrogés. Donc ici, c'est ce que certains ne comprennent pas quand Allah dit au prophète ici, implore le pardon, le pardon pour tes péchés, etc. Ils pensent que c'est la personne même du prophète. Non. Allah il parle ici de chaque musulman. Mais à travers le prophète, c'est comme quand il dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. C'est pour le prophète et tous les musulmans. Parce que la sourate 12, verset 108, il va dire, Qul hazihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Il a été clair, il dit, Qul, dis, oh Muhammad, voici mon chemin, hazihi sabili, voici mon chemin. J'appelle les gens à Allah, moi Muhammad, ainsi que tous ceux qui me suivent. Nous basons sur une preuve évidente. Donc tu vois que ce n'est pas le prophète seul qui appelle à Allah. Lui et tous ceux qui le suivent dans cette dawa, dans sa communauté, y compris la DDA et tous ceux qui sont dans cette même voie que le prophète alayhi salatu wassalam. Non, mais quand Allah il parle dans la sourate 16, 25, il dit appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Mais Allah il ne s'adresse pas au prophète seul et toute sa communauté. Donc quand il a dit waltakun minkum ummatun yad'una ila al-khayr. Donc que soit issu parmi vous un groupe de gens qui appellent les gens au bien. Donc ce n'est pas le prophète seul. Donc ici, le prophète alayhi salatu wassalam, en tant que le représentant, le leader de sa communauté, donc Allah il lui parle directement, mais concernant toute sa communauté. N'est-ce pas? Bien. Donc quand Allah il dit ici, Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, dirige ton être exclusivement vers la religion à Allah seul, exclusivement à Allah seul, donc dans la religion. Dirige ton être exclusivement à Allah seul. Donc, fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Vers la religion, exclusivement à Allah seul dirige ton être. Et Allah, il ne s'arrête pas là. Fitratallahi leti fatorannasa alayha. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée à l'homme. La nature originelle de l'être humain, c'est être quoi? Soumis à la volonté d'Allah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. Donc toute personne qui naît sur la terre va naître à la fitra, sur la fitra qui est la nature originelle de l'homme, c'est-à-dire la soumission à Allah. C'est pourquoi généralement, même quand l'enfant naît, il naît dans la position de la prosternation. Tous à l'origine sont soumis à la volonté d'Allah, mais c'est après la naissance, selon les lieux, les familles, l'environnement, que nous nous orientons à travers ce que les parents pratiquent vers l'idolâtrie, d'autres religions ou d'autres chemins. Mais l'être humain, par essence, de nature, originellement, était soumis à Allah. C'est pourquoi Allah est clair ici. C'est la nature originelle de l'être humain. Parlant depuis l'origine de l'homme, c'est Adam, c'est notre nature originelle, la soumission. Vous voyez? Et Allah continue. La tabdila li khalqillah. Et point de changement à la religion d'Allah, à sa création. C'est Allah qui a fondé sa religion, qui l'a déposée. Point de changement à la création d'Allah. Point de changement à la religion d'Allah. Point de falsification. Point de modification.
Je passe par ricochet ici pour répondre à quelqu'un qui a coupé une de mes vidéos de tafsir la dernière fois, qui est le palmier d'Ati, là, Pasteur Mena. Bon, lui, je ne vais pas trop perdre mon temps sur lui, parce qu'il a besoin vraiment de beaucoup d'enseignement et de beaucoup d'encadrement surtout, et beaucoup de doigts même d'ailleurs. Parce que lui, sincèrement, il a un problème de compréhension. Il a un niveau très limité en matière de connaissances, mais il veut faire l'effort pour venir sur les réseaux, bon, pour se faire connaître, chercher la renommée, essayer de dire qu'il fait dawa aussi contre DDR ou bien il fait débat et DDR. Bon, tout ça, c'est des choses comme ça. Mais moi, j'ai beaucoup de trucs pour lui, quoi, vraiment, de compassion pour lui. Je fais beaucoup de doigts pour lui, hein, sincèrement. Et j'espère que Allah va l'aider, le sauver, le faire parvenir à une bonne compréhension. Il disait la dernière fois que j'aurais dit que la Bible a été falsifiée, la parole d'Allah a été falsifiée. Alors Allah il dit dans le Coran que rien ne peut falsifier sa parole. Personne ne peut falsifier sa parole. Mais si l'évangile était aussi un livre d'Allah qu'il a donné à Isa, pourquoi les gens ont pu falsifier? Tu n'as pas compris, oh, c'est ça le problème. Hein? Tu viens, tu prends un verset, tu l'as pioché comme ça dans le Coran, et puis tu vas t'asseoir et lui, tu penses que tu l'as compris. Tu ne vas jamais le comprendre parce que tu n'es pas dans l'esprit du texte, tu es sorti déjà du contexte, donc automatiquement tu en feras qu'un prétexte. Dans le même Coran, depuis la sourate 5, verset 44, il faut lire sur 46, 45, 46, 47, jusqu'à 48, tu vas comprendre quelque chose. Quand Allah il a donné la Torah, il a précisé, il a donné ça aux Juifs, aux rabbins, il dit, nous leur avons confié la garde. Allah il a donné la Torah à Moïse pour donner à qui? À son peuple. Moïse est parti. Allah il dit qu'il a fait exprès pour confier la garde de ce livre aux rabbins. Il leur a confié la garde. Ce n'est pas Allah lui-même qui était le gardien. Hein. Il a fait exprès en leur confiant le livre, en leur confiant la Torah, le livre là. Allah a fait exprès, il leur a donné en leur confiant ça. Tu comprends maintenant? Il leur a donné et puis il leur a confié. Maintenant, pour voir, je vous ai confié. Est-ce que vous allez prendre soin de ça? Est-ce que vous allez falsifier? Est-ce que vous allez respecter? Etc. etc. Et puis Allah les observait. Donc, là, on ne peut pas dire que Allah a failli à la protection de sa parole. Non, mais il a même fait exprès en leur donnant, en leur donnant le libre arbitre et aussi sa parole et leur confier la garde du livre pour voir qu'est-ce qu'ils allaient faire. Ils ont falsifié certainement. L'objectif d'Allah était de leur confier, comme il le dit, la garde du livre pour voir qu'est-ce qu'ils feraient de ça. Donc voici depuis lors où les gens ont commencé à falsifier la parole, jusqu'à Nabi Isa. Mais quand Allah maintenant il parle du Coran, quand il a fait descendre maintenant la correction, puisque après le Coran il n'y a plus d'autres livres qui vont descendre, Allah il va dire maintenant dans la sourate 15, verset 9, il faut aller prendre l'enseignement gratuitement. Il dit Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous, certes, qui avions fait descendre sur toi, Muhammad, le rappel qui est le Coran, le livre du discernement, et c'est nous qui en sommes gardiens. Là, Allah il se porte garant de sécuriser le Coran. Là, il n'a pas dit j'ai donné au prophète Mohammed et j'ai confié aux Arabes hein, ou à l'humanité. Hein. Non. L'autre là, il dit qu'il avait confié la garde aux rabbins, aux juifs, aux israélites. Il a fait exprès, il leur a confié la garde pour voir ce qu'ils allaient en faire. Ils ont falsifié, ils ont fait ce qu'ils voulaient avec. Mais quand maintenant au Coran qui est venu, la correction maintenant de tout, Allah il dit là, il ne confie pas ça à l'être humain. C'est lui maintenant qui se porte garant pour garder ça, pour protéger ça. Jusqu'à il lance défi dans le Coran. Si vous pouvez inventer une sourate du Coran, faites appel à tout ce que vous adorez en dehors d'Allah. Et puis essayez de produire une seule sourate jusqu'à il lance défi. Maintenant, quand tu viens dire, mais si l'évangile est la parole d'Allah, la Torah est la parole d'Allah, pourquoi les gens ont pu falsifier? Et puis, tu n'as pas compris. Hein? Donc c'est ça. Hein? Le laboratoire est là pour que vous veniez apprendre, pas pour que vous veniez faire des débats dans le laboratoire. On dit que c'est le laboratoire d'analyse des Écritures saintes. Quand un malade se rend à l'hôpital, devant le médecin, ou bien quand il rentre au labo et qu'on doit faire des examens, lui, il ne va pas pour aller faire débat avec le médecin, mais c'est pour aller se faire soigner. Donc, tant que tu auras l'esprit de faire débat, tu ne vas pas parvenir à la compréhension, mon frère. Merci. Donc ici, je reviens ici, Allah il dit,
point de changement à la création, ni de modification à la création ou à la religion d'Allah. Zalika dinul qayyimu. Voici certainement la religion de droiture. C'est elle, certes, qui est la religion de droiture. Walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Mais la plupart des gens ne savent pas, y compris palmiers, dattiers et bien d'autres personnes qui ne savent pas que c'est l'islam qui est la religion de droiture. Maintenant, Allah dit Munibina ilayhi. Il donne maintenant des caractéristiques de ces bons musulmans-là. Munibina ilayhi. Il dit revenez repentant à Allah. Est-ce que Nabi Isa s'est repenti? Bien sûr. Il s'est repenti. Il se repentait beaucoup de fois. Il partait beaucoup fléchir les genoux sur la montagne. Il priait Dieu. Hein? À Gethsemane partout. Il se repentait, il demandait pardon à Dieu. Il implorait sa miséricorde. Nabi Isa le faisait. Comme il a dit dans Matthieu chapitre 6, lorsqu'il enseignait même la prière à ses disciples, il dit notre Père qui est dans les cieux. Quand il a employé le nôtre là, ça veut dire le vôtre et le mien. Il n'a pas dit à ses disciples, si vous priez, dites, hein, votre Père qui est dans les cieux. Il a dit notre Père qui est dans les cieux. Et lui-même, il donnait l'exemple. Donc, il était là devant les disciples. Il a prié pour leur montrer comment ils doivent prier. En disant notre Père qui est dans les cieux. Donc, lui-même, il a imploré Dieu. Et la Bible continue à confirmer ce que je dis en disant dans Luc 6, 12, Jésus alla sur la montagne pour prier. Parce que toute la nuit à prier Dieu. Donc, lui-même, il priait Dieu. Matthieu 26, 36. Hein? Il est clair. 26, 39. Il dit Jésus faisant quelques pas en avant, se prosternant face contre terre et priait à Dieu. Donc, il adorait l'Éternel. Et il disait bien à Dieu, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos péchés. Et donc quand on demande pardon, c'est qu'on a regretté. Le regret, c'est ça, le repentir. Et encore, Jésus allait se faire baptiser par Jean. Quand il dit ça, les chrétiens disent non, il allait se faire baptiser pas parce qu'il a commis péché. Non, on vous a déjà dévancé dans ça. Nous, pour nous, là, aucun prophète n'est pécheur sur la terre. Les prophètes peuvent commettre des erreurs. Allah, leur créateur, les recadre dans leurs erreurs, mais pas des péchés. Parce que la définition du péché, c'est de faire quoi? D'enfreindre à la loi de Dieu après avoir eu connaissance d'elle. Alors que les prophètes, après avoir la connaissance de la loi de Dieu, après avoir la révélation, n'ont jamais reçu une révélation de Dieu si eux-mêmes ne se sont pas soumis à ça. Ils ont toujours été les premiers à se soumettre à la révélation qu'ils ont reçue. Soit ils ont commis une erreur dans le sens où ils n'avaient pas encore de jugement de Dieu qui était descendu sur la terre concernant la chose qu'ils ont fait. Et Allah ensuite va faire une révélation en leur disant, tu ne devais pas faire ceci. Mais après avoir reçu la parole de Dieu, aucun prophète ne l'a transgressé. Or, le péché, même dans votre propre Bible, dans l'évangile de Jean, le péché, dans les épîtres de Jean, le péché s'est défini par la transgression de la loi de Dieu après avoir eu connaissance d'elle. Montrez-moi le nom d'un seul prophète qui a eu la connaissance de la parole de Dieu et qui ensuite a commis un péché. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est chez vous, on peut voir, vous avez traité des prophètes d'adultère, qui ont commis l'adultère comme les David, les Salomon, qui sont morts dans l'idolâtrie, le plus grand péché même d'ailleurs, les Noé, qui étaient des ivrognes, qui ont bu jusqu'à se coucher, ses enfants ont vu sa nudité, les Lot comme ça, qui ont commis l'inceste, qui a bu jusqu'à coucher ses deux filles, etc. Bon, subhanallah. Donc ici, Nabi Isa alayhi salam, d'aucuns l'appellent Jésus-Christ, comme je disais, il allait dans le Jourdain, il s'est fait baptiser par Jean. Et c'était quel baptême que Jean faisait? La Bible te dit c'était le baptême de la repentance et du pardon des péchés. Le baptême de la repentance. Donc tous les prophètes se sont repentis. Et Jésus même dans Matthieu chapitre 4, quel était son premier message qu'il prêchait? Vous allez me dire qu'il a prêché un message que lui-même n'a pas appliqué. Quand on dit commencement du ministère de Jésus-Christ, le commencement, le titre même, dans Matthieu chapitre 4, commencement du ministère, là, qu'est-ce qu'il a dit? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus a enseigné quoi d'abord? La repentance. Lui-même, il a été un exemple. Il s'est repenti. Et on dit qu'il s'est fait baptiser par Jean. Et de quel baptême? Le baptême de la repentance et du pardon des péchés. Donc quand Allah dit c'est mon ébina, il est venu repentant à Allah. Nous voyons que lui-même il s'est repenti. Ça fait un premier caractéristique. Et il dit wa akim sola, et accomplissez la solat. Jésus a accompli la solat. Je viens de vous donner des versets. Luc 6, 12. Matthieu 26, 39. Jésus priait Dieu. Il n'y a pas de débat. Matthieu chapitre 6, il priait Dieu. Il n'y a pas de débat. Wa akim solat. Et Allah il continue encore, voilà, takunu minal mushrikin, et ne soyez point du nombre des associateurs. Jésus a enseigné le tawhid, l'unicité absolue de Dieu. 1 Jean 5, 21, il a été clair. Éloignez-vous des idoles. Jean chapitre 17, verset 3. Jésus est clair. La vie éternelle est conditionnée par
le fait que les êtres humains te connaissent, toi, le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Hein? Marc 12, 29. Shema Israël, Adonai, Elohim, Adonai, Ehad. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, l'unique Seigneur. Tu adoreras le Seigneur, ton Seigneur, seul, sans l'associer à qui ou à quoi que ce soit. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, etc., etc. Donc, il a toujours enseigné que l'unicité absolue de Dieu. Donc, quand on regarde tous ces critères que la sourate donne pour montrer le véritable musulman, on va dans la Bible, on voit que Jésus a appliqué tout ça. Et quand on dit musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté d'Allah. Et Jésus même est clair dans Jean 5,30, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, musulman, c'est être soumis à la volonté d'Allah. Or, il dit, je suis venu me soumettre à la volonté d'Allah. Et est-ce qu'il était soumis? Il était soumis. C'est clair. Parce que dans Hébreux chapitre 5, verset 7, il a été clair. Prenez la Bible Parole de vie ou bien la Bible du Seigneur, vous allez voir. C'est lui, Jésus-Christ, pendant sa vie terrestre, il a présenté des cris et des supplications avec des cris, pour ne pas dire des prières, des supplications avec des cris et des larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa soumission. Parce qu'il était soumis à Dieu. Donc, on peut vous enseigner dans tout ça. Donc, pour dire Inna dina indallah l'islam, la religion agréée acceptée auprès d'Allah et l'islam. J'ai donné tous ces détails et rentré un peu dans le côté christianisme pour que nos parents chrétiens qui suivent aussi, nos frères qui sont là, puissent vraiment leur faire parvenir ces vidéos-là pour qu'ils sachent qu'il n'y a pas deux religions sur la terre. Et comme chez nous ici, la religion la plus répandue, c'est le christianisme, etc. Donc, c'est dans ce sens-là que je donne ces versets-là pour que les gens soient réorientés vers la meilleure et la vraie, véritable religion que l'Éternel a donc agréé, accepté et reconnaître et donner à l'être humain. Et il le dit dans la sourate 5, verset 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, je vous comble de bienfaits et je vous agrée l'islam comme religion de droiture. Et Allah il dit, wa ma ikhtalafa allazina وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. Allah dit ici, les gens du livre, ceux à qui le livre a été donné, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, n'ont pas discuté ou n'ont pas divergé au sujet donc du livre, sauf lorsque la vérité, la connaissance réelle leur a été parvenue. Et pourquoi donc ils ont discuté entre eux? Bariyam beynahum, à cause de la haine entre eux. À cause de la haine entre eux. Donc Allah dit, ceux à qui le livre a été donné n'ont pas divergé, ne se sont pas égarés, n'ont pas discuté, sauf quand la vérité, la connaissance leur est parvenue de la part d'Allah. C'est en ce moment qu'ils ont commencé à se diverger, ils ont commencé les divergences. Bariyan beynahum, la jalousie, la haine à cause de ça. Aujourd'hui, quand le prophète Mohammed envoie la véritable connaissance, la véritable religion, le véritable livre saint, pour venir corriger toutes les falsifications et toutes les modifications qu'ils avaient, ils se sont acharnés contre lui, etc. Donc Allah dit, et au prophète parlant toujours d'eux, il dit, Waman yakfur bi ayatillah, et quiconque mécroit au verset ou au signe d'Allah, fa inna Allah, qu'il sache que certes Allah, sari'ul hisab, est prompt à rendre compte. Allah va certainement rendre compte et très bientôt. Chacun aura son compte auprès d'Allah. Chacun aura son compte auprès d'Allah. Donc Allah est prompt dans ses comptes. On va s'arrêter ici aujourd'hui et Inch'Allah, une fois de plus encore, nous vous demandons de nous soutenir pour la construction du complexe islamique de l'encadrement des convertis. Rien que pour la cause d'Allah, dans ce centre-là, il y aura beaucoup de compartiments, l'encadrement des convertis, aider les orphelins, leur hébergement, etc. Il y aura une mosquée, etc. Il y aura vraiment beaucoup de choses. Et
rien que pour contribuer au développement de l'islam. Et voilà. Donc, pour contribuer à la construction du complexe islamique de l'encadrement des convertis, vous pouvez participer en contactant ou en faisant vos dons sur les contacts suivants, le plus 225, le 07 47 32 04 55, qui est Orange Money et Wave, le plus 225, le 07 47 32 04 55, qui est Orange Money et Wave. Vous avez aussi le plus 225, le 05 40 86 85, qui est MTN Money et Wave. Vous avez aussi le 01, le plus 225, le 01 43 66 33 44, qui est Move Money. Mais aussi le laboratoire est là. Donc, mon contact personnel, mon WhatsApp, pour ceux qui veulent nous contacter pour d'autres préoccupations, c'est le plus 225, le 07 09 01 93 47, le plus 225, le 07 09 01 93 47. Nous avons vraiment besoin de soutien. Je vous demande de nous soutenir pour non seulement booster notre page, pour promouvoir la page afin que les vidéos qui sont dessus circulent beaucoup et que Facebook fasse tourner vraiment les vidéos pour que ça puisse atteindre le maximum de personnes et surtout qu'on a besoin de beaucoup d'abonnés. Donc ceux qui sont prêts à nous soutenir, que vous soyez en France, un peu partout dans le monde, et que vous voulez nous aider à booster notre page, ça va vraiment nous faire plaisir. On ne vous demande même pas de nous donner l'argent en espèces, on vous demande de nous aider à booster la page. Voilà, donc on en a vraiment besoin. Et également, les étoiles sont activées. Activez ceux qui veulent nous soutenir pour la connexion et les petits détails vraiment pour le bon fonctionnement du laboratoire. Nous avons besoin vraiment aussi de votre soutien, rien que pour la cause d'Allah. Donc je répète, le plus 225, le 07 09 01 93 47. C'est mon contact WhatsApp. Vous pouvez rentrer en contact avec nous pour avoir plus de détails. Inch'Allah. Je voulais aussi ajouter un truc pour ceux qui vivent en Europe ou dans des pays un peu trucs. Il y a des documents qu'on ne trouve pas généralement ici, chez nous ici, mais le laboratoire a besoin de ces documents-là. J'ai besoin de les étudier, me documenter plus pour mieux encore faire la dawa, pour plus parfait encore le peu qu'Allah m'a donné. Donc j'ai besoin de ces documents. Et ceux qui veulent s'engager à vraiment m'aider à avoir ces documents, et s'ils le veulent, même c'est eux qui vont acheter, je donnerai les noms et tout, et qui vont m'expédier. Ça me fera plaisir parce que la recherche de la science, c'est vraiment mon combat. Sincèrement, c'est mon combat. M'instruire, c'est mon combat. Et moi, quand vous voyez tout ce qui est derrière moi, il n'y a pas quelque chose ici, rien que pour décorer. Hein. Tout ça, par la grâce d'Allah, on a étudié. On ne dit pas qu'on connaît. Voilà, tu peux étudier, mais ne pas comprendre. Tu peux étudier, ne pas connaître. Mais on a étudié quand même si on va continuer à nous approcher des savants pour avoir de plus en plus de connaissances, de compréhension de ces livres, on le fera. Mais en même temps, on a besoin de beaucoup d'autres documents encore pour continuer à s'instruire. Et on a besoin de votre aide. Soutenez-nous pour que Allah puisse nous faciliter cela. Même si Allah ne vous a pas donné la chance d'être des savants, d'avoir le temps pour apprendre, nous, on a la volonté. Soutenez-nous pour qu'on ait les mêmes mérites, Inch'Allah. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.